Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes naturellement sur votre chaîne préférée. Vous regardez votre émission préférée. Et voici donc mes invités. Préférés ? Bah voilà, bah c'est bien, il y en a un qui suit. Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va. Hein, on est vendredi, tout va bien. Tout va bien. Voilà, donc je vais présenter mes invités. Nous allons démarrer par la charmante demoiselle, normal. Tout à fait, hein. tout à fait. Amanda, c'est ça ? Bourneuf, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Amanda Bourneuf. Tu vas bien, Amanda ? Tu étais déjà venue. Oui. Et tu reviens. C'est sympa. T'aimes bien l'émission alors ou... J'adore. Menteuse. L'album s'appelle donc Entre nous. Alors, je te demanderai pourquoi, mais tout à l'heure. Okay. Tu as donc 16 ans. Exactement. Tu étais venu au mois de février, donc tu as 16 ans et quelques mois, quoi. On va dire. Oui. Allez, applaudissements encore pour Amanda. Waouh. À côté de toi, Amanda, on a dénommé Hervé. Applaudissements donc pour Hervé. Tu es donc principal de collège, Hervé. Pas uniquement. C'est Oui. pas pour cette raison que je suis présent ici ce Ah, soir. David, applaudissements pour David, qui arrange le micro d'Amanda. Dès que quelqu'un apparaît à l'image, on l'applaudit ici. Ils sont sympas, mon public. Hein. C'est très sympa. Si, tu viens justement pour, en tant que principal de collège, Hervé. C'était pas pour ça que tu m'avais dit que je viendrais. Oui, mais je t'ai piégé. Non, bon. Tu as un groupe qui s'appelle Coffee. Qui s'appelle Coffee, Un exactement. groupe de rock'n'roll endiablé. De rock'n'roll, exactement. De rock'n'roll. Endiablé aussi. Endiablé, donc la phrase est bonne. Absolument. Hein tu me dis. Hein. Absolument. Non, mais je Oui. Allez, applaudissements pour Hervé. valide. Tu valides. Et à ma droite, donc, bon, on se connaît, nous. Hein. bah oui. C'est donc, là, je ne vais pas me tromper parce que quand vous venez, quand vous êtes jumeaux, vous vous ressemblez terriblement. Ouais. Ce qui est un peu normal pour les frères jumeaux. Donc je mélange toujours les prénoms. Donc toi, c'est West. Ouais. Et toi, c'est. Jess. Pardon Jess. Jess. Jess et West. Applaudissements. Duo mythique déjà, vous êtes mythique. Oh. Hein Je sais pas, est-ce que le terme Oui. est... Je sais pas, peut-être. Oh, d'accord. Ok. Donc, vous habitez Voiron dans l'Isère. Exactement. Faut le faire, non? Ouais, ça va, c'est cool. Ça Alors rend le vivre. d'habitude, parce qu'on commence à avoir des habitudes, tu me ramènes cette boisson que j'adore qui s'appelle la chartreuse. Ouais. Et quand je t'ai demandé si tu me l'avais rapportée, tu m'as dit je l'ai bu dans le train. Donc tu m'as pris pour un crétin. Non? Non, pas tout à fait. Mais, bon, Un peu quand même. mais c'était tellement bon en même temps. Ouais, d'accord, allez, je vous applaudis quand même. Enfin, le public vous applaudit quand même. C'est public. Donc il y a un album qui existe, hein, Ouais. quand même. Enfin, vous en avez fait beaucoup. Oui. Alors celui-là s'appelle Choses humaines. Pareil, je vous demanderai pourquoi, mais tout à l'heure. Pas de souci. Ok, c'est parti. Donc, le GLPP est une émission totalement culte, qui est enfin devenue extrêmement culte. Non, totalement, je dis n'importe quoi, donc je vais le refaire. Le GLPP est une émission totalement inculte, qui est devenue totalement culte. Voilà. Ah, ils m'applaudissent quand même, c'est sympa. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15. Tout le monde est prêt? Oui. C'est parti. Hein? Parce qu'avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Ok. Peut-être tu auras un quiz. Peut-être je vais vous faire danser. Je sais que tu adores ça. Oh oui. West, non? Oh, j'adore ça. Très bien. Bon, alors est-ce que vous savez faire l'essuie-glace? Parce qu'au GLPP, il le faut. avant chaque séquence, on appelle l'essuie-glace. L'essuie-glace. Alors attention, jingle, essuie-glace. Ah, c'est pas mal. West, aurais-tu par hasard, mais vraiment par hasard, une blague à nous raconter? J'ai une petite blague toute mignonne, toute sympathique. Mais vas-y, West. Alors, pourquoi l'ours blanc n'a pas froid? Ça doit être très très bête ça. Alors je Ah oui. répète la question, c'est une blague qui amène une réponse. Ouais. Pourquoi l'ours le blanc n'a pas froid? Vas-y. Parce qu'il a sa polaire. Oh! C'est très très bien, West. Ouais, merci. Ah, j'ai C'est en bossé. vivant la chartreuse que tu as trouvé la blague ou... Non? Ah, mais je l'ai bossé, attention. Alors, bon, on va dire peut-être un peu moins mignon, mais c'est tout aussi sympathique. Est-ce que vous savez ce qu'est un oula oula? Pardon, excuse-moi, un oula oula? Un oula oula, qu'est-ce qu'un oula oula? Est-ce que vous, chez vous qui regardez le JLPP, vous savez ce que c'est qu'un oula oula? Hervé? Du tout. Un Amanda? kangourou, non? Non. Alors, c'est un tout petit oiseau, tout Oui. petit, mais qui a une paire de couilles énormes. Et du coup, quand il s'assoit, il fait oula 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 oula. Ah, c'est très très drôle. Qu'en penses-tu, Amanda? Pas mal, pas mal. Amanda qui a 16 ans, c'est très bien de raconter ce genre de blague. Oui. Non, mais c'est très fin. Très... Ouais, c'est ça, ouais. Non, il est drôle quand même. Hein. Ça va, Amanda? Oui, ça va. Ouais, ça va. Bon, J'accepte. bon, à toi, Amanda, raconte-nous une blague. C'est là qu'elle raconte une blague super salace. Pourquoi les Tes parents girafes... sont derrière? Non, ils sont pas là, tes parents. Non, ils sont pas là. Ils regardent ou... Oui, ils Ah regardent. ouais, d'accord, faut que tu... Voilà, ok, bon. Pourquoi les girafes ont un long cou? Ah, Jackie. pourquoi les girafes ont un long cou? C'est que des devinettes. C'est animalier. Hervé, d'après toi? Alors,
Oui. Yves Coppens dit que c'est parce que au moment où il y a eu une sécheresse, elles ont dû aller chercher en haut des arbres les feuilles. Oui. Serait-ce sa réponse, Amanda? Non, c'est parce qu'elle pue des pieds. Oh, très bien, Amanda. C'est pas mal, ça. Ouais, pas mal. C'est marrant. À toi, Hervé. Alors, c'est pas une devinette. C'est quoi? C'est une blague. C'est une blague. Ah bah vas-y, Hervé. Un homme Oui. trouve un pingouin dans la rue. Très bien. Trouve un pingouin dans la rue, il va Oui, voir tout à fait normal. tout à fait normal. Ça il va arrive voir- tous les jours. Il va voir un policier. Oui. Il dit, je viens de trouver un pingouin, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Le policier lui dit, bah, je sais pas, moi, amenez-le au zoo. Bon, Oui. et puis le type s'en va. Et le lendemain, le policier retrouve le même monsieur avec le même pingouin. Il dit, bah, vous l'avez pas emmené au zoo? Et le type lui dit, si, d'ailleurs, il a adoré, là, on va à Disneyland. C'est bien, Hervé. Tu racontes ça à tes élèves ou... Ça m'arrive. Oui, toi. Bah, bien sûr. Oui, ça les fait marrer ou... Ça dépend. Oui, non, celle-là, je parle de celle-là. Ceux qui ont de l'humour, Oui, ceux qui n'en uniquement, ont pas, bien du sûr. tout. Très bien. Absolument. Bon, bah, ça vous a plu? Oui. On va continuer, nous. Oui. Allez, hop, ça te fait rire, Amanda. Sa blague te fait rire ou... Toi, ça fait Et rire, je suis Amanda. heureuse aussi d'être ici, donc Pardon? je suis heureuse aussi d'être ici, donc Ah, elle est sympa, Voilà. Amanda. Voilà. Allez, le hop. bonheur. Et celui-là, c'est le GLPP jusqu'à 18h15. West, Oui. peux-tu me raconter une anecdote Une anecdote. piquante, Une anecdote. comme tu as le secret, Oh là. insolite? Insolite. Une anecdote. Une fois, on devait faire un concert dans notre région. C'était Oui. à Saint-Théophray, Donc dans l'Isère? dans l'Isère, Oui. dans un camping. Comment s'appelle ton bled? C'était à Saint-Théophray. où est-ce qu'on devait Saint-Théophray. faire. Ouais, Très bien. Saint-Théophray. Vous connaissez Saint-Théophray? Moi, je Ouais, sais pas. sur la Matésine. Très bien. Et on avait. Alors, fais les comme à suivages notre en même habitude, temps, c'est en ça même temps, tout à fait. Ouais, vas-y. À notre habitude, on avait oublié de prendre une guitare basse avec nous. Oui. Et on avait demandé à notre maman de la récupérer. On lui a dit, il y a une guitare bleue qui est accrochée sur le mur avec 4 cordes. Oui. Et elle arrive sur place au concert avec la guitare, sauf Ouais. qu'elle a pris une vraie guitare parce que j'avais une guitare bleue, Oui. la même forme que la basse, Mais c'était pas la basse. mais c'était pas la basse et il manquait 2 cordes sur la Comment t'as guitare. fait alors pour Et la basse? il Il y a une chute on à cette s'est- anecdote. on a dû réaccorder une guitare un peu plus grave pour que ça fasse un Voilà. son un peu de basse. Bon, vous êtes débrouillé, quoi. C'est tout. On s'est débrouillé, mais voilà, c'était assez. On a bien rigolé sur le moment quand elle est arrivée avec la vraie guitare. Oui. quoi. Un peu moins quand... non. Un peu moins sur place, Très mais bien. bon, c'est pas grave. Voilà. À toi. Que dire, il y en avait beaucoup. hein. Oui, On t'en avait prends beaucoup. une. Toi, Voilà, c'est le genre de concert, on va dire une anecdote qui, alors, depuis le problème est réglé, voilà. Oui. Encore une fois, dans un concert, même dans plusieurs concerts, en jouant de la batterie toujours trop fort Oui. et trop emballé aussi, alors avec le public, l'énergie du Oui. public et Oui. les petites quelques bières qui arrivaient. Jouer toujours trop fort avec la batterie et sur les baguettes, et puis combien de fois c'est arrivé que je pétais les baguettes en bois. Et depuis, une fois c'est arrivé que j'en avais plus de remplacement, j'ai dû continuer avec une seule baguette à la fin du concert. C'était Ouais. une catastrophe, mais c'était plutôt pas mal, bien Bah rattrapé. oui, c'est que les anecdotes de concert, mais c'est marrant. Pas Bah sur le voilà, coup, mais c'est- après avec leur recul. Voilà. Avec le recul, c'est marrant, voilà. Plus ouais. rattrapé. Très bien. Hervé? Une anecdote de concert aussi. Ah bah oui, vous êtes des musiciens, Ah oui. vous, anecdote de concert. Il y a quelques années, Oui. on était en trio déjà, mais encore peut-être plus près de l'os qu'aujourd'hui. Vraiment contrebasse, guitare, caisse claire. Ouais, Voilà, quelque rock'n'roll, chose quoi. très Vraiment très le- rock'n'roll. ouais, ouais. Donc, mais par contre avec un son très brut. On arrive au concert, Oui. chose qui n'était pas prévue. Un autre groupe était programmé le même soir. Oui. Bon, on se dit on va organiser la soirée, diviser la soirée en deux. Et le groupe qui était présent, Oui. c'était un groupe de 9 musiciens. Il y avait des cuivres, un clavier, des choristes, etc. Et ils nous ont quasiment obligés, déjà ils étaient 9, on était 3, à faire la première partie. Oui. En nous disant qu'ils attendaient des producteurs, des tourneurs, Oui, des enfin. maisons de disques. On était absolument décomposés. On s'est dit, on va jouer après un groupe de 9 musiciens avec Oui. le son très brut, alors qu'eux, ils vont avoir un son extrêmement pro, etc. Alors, On tu l'as était fait, quand même. décomposés. On fait notre balance, Oui. ils font leur balance, Oui. on assiste à leur balance, et là, on s'est détendu tout de suite. Parce qu'ils Pourquoi ne savaient pas jouer. Ah, bah alors voilà, Donc, ça c'est bien c'était pas terminé. grave, hein. finalement. On avait peur, mais on a eu peur pour rien. Bah voilà. Amanda, toi? Moi, j'avais pas encore sorti mon EP. Oui. Et donc, on voulait le tester avec Léa sur d'autres gens, en fait. Avec qui Des gens, avec Léa, c'est ma pianiste. Très bien, oui. Et du coup, on voulait le tester sur des gens qui ne connaissaient pas l'EP. Oui. Et donc, avec Léa, on avait trouvé justement une scène ouverte.
Oui. Et le truc, c'est que quand on arrive, donc c'est un joli théâtre avec une belle scène et tout. Et on arrive devant, en fait, c'était une secte. Et, Une secte? Oui. Ouais. Quel genre de secte? Ouais, je c'est ne sais spécial, pas ça. du tout, mais on arrivait dedans, il y avait écrit que c'était une secte. Alors? Donc, du coup, en fait, au lieu de chanter et de danser comme on Ouais. devait faire, et on a bu un coup, quoi. Tu bois de l'alcool à 16 ans? Non, mais c'est une façon D'accord, de bah, parler. c'est très bien. Bravo pour ces anecdotes pétillantes. L'anecdote d'Amanda, ça alors Ça, c'est très original. Ah Oui, beaucoup plus que la tienne, si je peux me permettre. beaucoup Non, mais on était, Ah, on était vraiment absolument. étonnés, quoi. Je confirme, Ah bah ouais. je confirme. Allez, on continue. Pas terminé. Bon, le blind test, vous êtes prêts? Je vous fais des couplets de chansons, enfin 4 chansons à l'envers. Ok. Si vous ne trouvez pas, on la met à l'endroit. Il faut me trouver le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe Ok. ou de la Ok. chanson. Ça Ouais. marche. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Vous aussi chez vous, vous êtes prêts? C'est parti. Première chanson. Stromae. Pardon? Stromae. Oui, Stromae. Serons-nous admirables, C'est vraiment sympa, Stromae. nous qui donnent naissance aux irresponsables. Deuxième titre. Les Bee Gees. Ah oui, Voilà. ils sont très forts. Attention. Voilà, attention. Là, Qui a été enregistré en France d'ailleurs, Oui, Ah oui, ouais. Château d'Hérouville. Château d'Hérouville. Oh, Oui, oui. comme Elton John et tout ça. D'ailleurs, j'ai reçu Laurent Jaoui la semaine dernière qui a écrit un très beau bouquin sur le château d'Hérouville. Exact, oui. que je l'ai. Le château hanté du rock. Je l'ai, Ah, j'ai le livre. Tu l'as acheté? Oui. Très bien. Merci pour Laurent. Bon, allez, troisième titre. Rien qu'à la voix, chanteur anglais. Non, c'est Le chanteur anglais malheureusement décédé. Queen. David Bowie. Ah oui, Bowie. Starman. Venez, David Bowie. Toi aussi, tu ne pas sa génération, mon gars, mais tu... Non, mais je connais. Ouais, t'aimes bien? Oui. J'écoute beaucoup de chansons. Dans son anciennes. dernier titre. Hein, soyez bien sur le coup, les gars. Allez, hop, on l'écoute. Ben non, il vient pas, bah, alors on passe à autre chose alors. Hein, qu'est-ce que tu en pensez? Ah, il est bien celui-là. Il est très très bien. surtout. Très très bon. Allez, je vais être sympa avec vous, on va danser. Hein? Non, Chacun votre tour. C'est horrible. C'est Toi, tu vas horrible. démarrer, toi, plutôt au centre. Allez, Aïe, aïe, aïe. mais lui, il aime bien danser. On peut Est-ce dire que non tu es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, musique. Concentre-toi. Attends. Ah, t'as peut-être une chance de ne pas danser, finalement. Applaudissements. Ah bah oui. Alors c'était très bien. Bon, allez, bon, Amanda, à nous. Allez, applaudissements pour Amanda. Donc toi, ça s'appelle... Non, bah non, d'accord. on passe à l'interview, s'il te plaît. Alors, Pardon. entre nous, pourquoi tu as appelé ça entre nous? C'est l'intimité entre le public et moi. Voilà, Amanda, elle a réponse à tout, puis elle est sûre d'elle. Hein. Excellente réponse d'Amanda. Très très bien. Alors, tu commences à chanter dès l'âge de 7 ans. Ça, il n'y a pas très longtemps, quand tu as 16 ans. Bah oui. Hein? Pas Qu'est-ce que tu très chantais à 7 ans? Je chantais du Rihanna, du Adele, les grandes chanteuses à voix. Oui, enfin, tes idoles, Oui. quoi. D'accord. Très bien. Alors, tu étais accompagnée par ta professeure de chant, Oui, Mariana Yotova. oui, qui est assez connue dans ce... dans Mais à ce- 7 ans, tu avais déjà été professeur de chant, donc tu veux... Non, pas du tout. T'avais C'est quel il y a âge? à peu près un an là que, Ah oui, c'est que plus j'ai récent, commencé. quand même. Ah oui, c'est très très récent. D'accord, ok. Alors, tu étais dans une chorale aussi, Oui, Solari, une chorale Solaré à Châtillon. à Châtillon. T'aimais bien dans une... Qu'est-ce que tu chantais Ah avec bah. la chorale? De tout, hein. Des chansons des années 80, Ouais. un peu de tout. Alors, tu aimais Pour beaucoup varier. aussi les Kids United. Ouais. Bah, c'est un groupe intéressant parce que justement, ils chantent des chansons des années anciennes. Oui. Du coup, Des bah, années anciennes que tu n'as ouais. pas connues, que j'ai connues Justement, moi, en fait, avec Hervé. ça m'a permis, ça m'a permis de découvrir des sons différents que j'aurais pas forcément écoutés. Bien sûr. Alors, tu aimes bien aussi les chansons de Céline Dion. Bah oui, Céline Dion, c'est un Ouais, classique. et Louane aussi. Louane, tu aimes bien? Très bien. En 2018, tu rencontres donc Léa Fortin, qui est Oui, une pianiste ma pianiste. classique, diplômée au conservatoire quand même. Hein. Comment tu l'as rencontrée? Ça s'est fait comment ça? En fait, c'était son mari qui était allé me voir à un concert. Oui, Et il a flashé sur ma voix, en fait. Et du coup, il l'a montré à Léa qui a qui a également flashé décidé, sur ta voix. voilà, exactement, et qui a décidé de travailler avec moi sur des reprises au début et puis ensuite des compositions. C'est une surprise super sympa, ça, non? Ah bah totalement, Ouais. c'est la chance de ma vie en fait. Très bien. Tu sors un premier single qui s'appelle Je voudrais. Ça sais pas. parle
comment dire, de l'effort collectif. Donc, Oui. que par exemple, on peut sauver la Terre Oui. à plusieurs. Voilà, C'est toi qui écris, qui compose? Oui. Enfin, tu écris tes paroles, tu composes aussi? Oui, avec Léa, du coup, on est deux. Voilà. Et après, tu sors un EP. Mais à quel âge à quel âge t'as sorti ton premier single? C'est incroyable. Ah bah, il n'y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps, oui. Bah, enfin, J'avais 15 t'avais ans. 14 ans, quoi. 15 ans. J'avais 15 ans. 15 ans, très bien. Alors, ton répertoire, c'est la variété française teintée de blues, de rock et de jazz, c'est ça? Un mélange de tout. Un mélange de tout. Dans l'album, tu peux trouver du swing, voilà, des ballades, un Très peu bien. de tout. Donc c'est cool. Alors, tu racontes dans tes chansons des histoires d'amour, déjà. Très bien. T'as déjà eu un chagrin d'amour? Ah si, j'ai déjà eu, Ouais. comme tout le monde, je pense. Oui, je pense, bien sûr. Hervé, t'as eu un chagrin d'amour? Oui. Et vous? Oui. Oui, bah, moi aussi, donc tout le monde. Tu parles de rupture également. Hein, et tu dépeins aussi une société à 100 à l'heure, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire une société, par exemple, les 25-30 ans, Oui. ils vont faire plein de choses en même temps et Ouais. ils en oublient l'amour. Donc dans mon album, ça parle beaucoup de la société parce Oui. que j'aime bien observer autour de moi. Oui, Et voilà, c'est pour ça que je voulais écrire un peu. c'est bien. Alors, d'autres thèmes plus sérieux, je dirais. Hein, tu abordes le harcèlement et le Oui. deuil également. Le harcèlement, donc avec justement le clip qui va passer normalement Ouais, qui là. s'appelle Harceler, c'est ça? Harcelé, oui. Donc avec l'association Marion la main tendue, pardon. Oui, une alors, c'est quoi cette association, association Marion Main Tendue? Bah, justement, c'est une association qui aide les victimes d'harcèlement scolaire. Donc il y a des numéros aussi, Oui, le 30-20 ou le 01 69 30 40 14. très bien. Donc voilà, si tu es victime d'harcèlement scolaire, tu appelles ce numéro et voilà, ils vont t'aider et Je trouve très bien que tu t'entourer. fasses ça. Les bénéfices iront à cette association? Oui, totalement. Donc Totalement. on va ressortir justement Harcelé parce qu'il était déjà dans cet album-là. Oui, je l'ai vu, Mais oui. du coup, il va sortir en Radio Easy. Et donc ça va permettre en fait de reverser les bénéfices à l'association. Très bien. Tu as été, toi, victime d'harcèlement, non? Non, j'ai été témoin en 3e et Témoin, ça m'a oui. beaucoup touchée. Bah oui. Et Léa, en fait, elle a été victime, Oui. elle, et pendant sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a voulu écrire sur ce thème. Tes chansons sont donc entièrement écrites en français. Mm. C'est voulu ou tu pourrais écrire en anglais? Oui, parce non que en fait, l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Du coup, je pense Oui. que c'est important déjà d'écrire en français, Oui. comme je suis à l'aise en français, parce que voilà, c'est ma Oui. langue. Bah, c'est ta langue, en Et voilà. C'est un peu normal que tu sois à l'aise. Et voilà, du coup, peut-être plus tard, l'anglais quand je serai prête. D'accord, ok. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Today, c'est ça? Hein, Oui. aux accents un peu funk. T'aimes bien Oui. le funk? J'aime de tout. T'aimes tout. Alors, ça parle des jeunes actifs toujours en quête de connaissances sociales. Bah, justement, c'est ce que je disais tout à Ouais, l'heure. tu en as rencontré des jeunes actifs? Non, mais je l'ai imaginé. Donc, Ouais. T'as pas envie de les rencontrer, quoi. Hein? C'est ça? Bah. si, Ok, pourquoi pas. d'accord. Il y a une chanson qui s'appelle Le Masque. Bon, c'est pas le masque de la pandémie. Ouais, c'est pas le masque de la vie. C'est la difficulté de rester soi-même. C'est-à-dire c'est quelque chose qui En fait, on met un masque en soi, enfin, c'est pas physique du coup, mais Ouais. on met un masque et on se rend compte en fait que c'est mieux d'être soi-même et pas quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on veut être. Vous avez vu, à 16 ans déjà, elle est très... Hein? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'en as 25, tu ne penses jamais à tout ça, toi. Ah non, Toi, tu t'en fous, à part la chartreuse. Hein? c'est ça, hein. Bah ouais. Ouais, d'accord. Priorité. Hein. Elle attend aussi, là. Tu parles de destinée. Quel genre de destinée? Bah, que en fait, il y a des jeunes par exemple qui veulent faire, je sais pas, qui veulent faire qui veulent par exemple chanter et Oui. et qu'en fait on leur dicte quelque chose à faire, sauf que bah, ils veulent devenir autre chose. Oui. Et du coup, c'est important de choisir son chemin en fait et pas celui qui t'est destiné. Il y a une chanson qui s'appelle Toi et moi. Là, c'est une déclaration d'amour en forme de ballade. Ouais, Donc c'est très c'est la soft. chanson préférée de mon album. C'est ta chanson préférée? Oui, je l'adore. Pour quelle raison? Parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Le Voyageur. Tu penses à qui? En Ou fait, à c'est quoi, un je sais ami de Léa et on a voulu Oui. écrire sur lui. C'est justement mon flûtiste que tu peux retrouver Oui. dans Je voudrais. Voilà, c'est un flûtiste qui parcourt le monde pour faire découvrir sa musique en fait. Et voilà, on a voulu parler de lui. Tu as fait une chanson aussi qui a un hommage à Grégory Le Marchal, Dans tes yeux. Ouais, c'est un chanteur, comme je le disais la dernière fois, Oui. qui me touche énormément. Surtout aussi niveau du coup la mucoviscidose. Donc, Oui. voilà, que c'était son combat en quelque sorte. Il y a une chanson qui s'appelle Margot, enfin, qui est inspirée de l'histoire émouvante d'une petite fille qui a perdu ses parents à 6 ans. Ouais. Tu la connais, cette petite fille? ou Oui, c'est je dans la ta tête? connais, je la Ouais. connais totalement. Pas une fiction, malheureusement. C'est un... Malheureusement, c'est un fait réel.
Oui. C'est un sujet très très important aussi, c'est comme le harcèlement scolaire. Oui. Voilà, on a tout de suite voulu écrire sur cette petite fille qui est juste incroyable. Voilà, bah, tu apportes plein de thèmes, quoi. C'est vraiment bien. Donc là, on va regarder Harcelé. Avec plaisir. On y va? Voilà, c'est parti. Ça commence comme toutes ces histoires. Un garçon que personne ne veut voir. Il est bien seul au milieu des autres qui le regardent sans dire un mot. Il voudrait bien devenir un autre pour se mêler à eux sans dire un mot. Puis un jour on s'approche de lui. C'est ainsi que va changer sa vie. On lui murmure de terribles choses, des mots qu'il n'ose répéter aux autres. Quand il se décide à parler des choses, on lui répond que ce n'est pas grand-chose. C'est ainsi que tous ces petits riens font vraiment changer son quotidien. Il ne veut plus se lever le matin pour retrouver cet enfer qu'est le sien. Tous ces regards lui donnent l'impression d'être bloqué dans un grand tourbillon. Aujourd'hui, il a décidé que pour lui tout allait s'arrêter. C'est ainsi que sur le chemin de l'école, lui est venue cette idée folle. En un instant, il s'est précipité et c'est son corps sans vie qu'on a retrouvé. Bonjour, je suis Nora Frey, je suis la fondatrice de l'association nationale Marion la main tendue et vous êtes actuellement dans la maison de Marion. Ce message après le clip d'Amanda pour vous dire que le harcèlement n'est pas une fatalité. Vous pouvez être harcelé mais vous avez besoin d'être aidé. Contactez le numéro d'aide aux victimes, le 3020. Vous pouvez également nous contacter ici à la maison de Marion au 01 69 30 40 14. Si vous êtes témoin, vous avez sans doute peur des représailles. C'est évident, vous avez peur d'agir. Mais n'hésitez pas à être plusieurs. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement. Donc n'oubliez pas, le harcèlement n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Bravo Amanda. Très belle chanson, engagée. Alors, tu seras le 21 juin, donc c'est le jour de la fête de la musique sur scène. Oui. Ce sera où, à Châtillon? Ouais. Ok, donc le 21 juin à Châtillon, à quelle heure, tu sais pas? Vers 21h. Vers 21h. Approximativement. Ok, bon, on y sera, hein, Eh ben, Châtillon. avec Plus plaisir. à côté de chez moi, j'habite Gentilly. Voilà. Merci Amanda. Merci. Vous êtes donc sur IDF1, c'est le GLPP, quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.